Jean-Louis, soulagement en Malaisie, première victoire de Ferrari depuis 2013. Est-ce que ça va durer? Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'une victoire de Ferrari au deuxième Grand Prix de la saison, d'une saison qu'on prévoyait longue et un peu triste, il faut dire tant les Mercedes dominent et dominaient, déjà ça c'est formidable. Ce que je veux dire également, c'est qu'une victoire de Ferrari, c'est passionnant dans un monde de la F1 qui était un peu triste et où on attendait une domination des Mercedes. Je vais rajouter aussi que les Ferrari fonctionnent bien quand il fait chaud, ça a toujours été une de leurs qualités, et je vais associer en même temps que la victoire de Sébastien Vettel, la performance magnifique de Kimi Räikkönen. Il était 18e après son arrêt au stand, c'est-à-dire dernier, et il remonte à la 4e place. On a retrouvé, avec une Ferrari retrouvée, on a retrouvé un vrai Räikkönen tel qu'on le connaît. Donc l'ensemble de Ferrari a été absolument formidable tout au long de ce week-end. Jean-Louis, retour également au premier plan de Vettel, qui a profité d'une bonne stratégie de Ferrari. Mais dans la course, il est quand même derrière au niveau des chronos par rapport aux Mercedes, Hamilton et Rosberg. Oui, alors ça c'est vrai, mais il faut ajouter que aux qualités de la Ferrari s'ajoutent également les qualités de l'homme qui l'a dessiné, c'est-à-dire James Allison. Et James Allison, il est très conscient que sur les voitures actuelles, il faut en même temps qu'un bon moteur, et ça Ferrari a retrouvé un bon moteur, il faut bien travailler sur les suspensions et sur les pneus. Ça a été son job à James Allison. Et la chose qu'il a faite qui est très intéressante, c'est qu'il a engagé un jeune ingénieur qui était chez Lotus encore en Australie, qui s'appelle Iñaki Rueda. Et Iñaki Rueda, c'est celui qui fait la stratégie de Ferrari dorénavant. Et croyez-moi, il faut, être très fort, pour dire au moment où tout le monde s'arrête, non, nous, on ne va pas s'arrêter. Et il faut être également gonflé pour dire au patron de la Scuderia, on va faire ça, il faut du courage. Et il a laissé Vettel en piste, et c'est comme ça que ça a marché. C'est-à-dire que Vettel a fait 2 arrêts, là où les pilotes Mercedes en ont fait 3, et donc ont perdu pas loin de 30 secondes. Jean-Louis, derrière Vettel, Hamilton et Rosberg complètent le podium. Il a même été question d'une petite polémique, par contre, entre les deux pilotes Mercedes. Alors ça, je n'y crois absolument pas, parce que le niveau des deux pilotes aujourd'hui est tel qu'il ne peut pas y avoir de polémique. Il y a Hamilton qui est là, et il y a Rosberg qui est là. Il n'y a aucune espèce de polémique entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Il y en a un qui tient son sujet impeccablement, c'est Lewis Hamilton, et il y en a un qui, il faut dire, nage derrière, c'est Nico Rosberg. Donc il ne peut pas y avoir de polémique entre les deux, ni de tension. La tension, elle viendra quand Nico Rosberg reviendra au niveau de Lewis Hamilton. Pour l'instant, il n'y est pas. Non, il y a eu de la tension au sein de l'équipe parce qu'on a bien compris que la victoire de Ferrari était due en particulier à une faute stratégique de Mercedes. C'était une erreur de faire rentrer les pilotes au 4e tour au moment de la voiture de sécurité. Et on a bien vu qu'ils avaient mélangé toute l'histoire des pneus. En réalité, les pneus tendres étaient bien plus performants avec la voiture et le plein d'essence qu'après. Après, il fallait mettre des pneus durs. Et on a vu qu'après, ils se sont encore un peu mélangé les pieds dans le tapis chez Mercedes parce qu'ils envoyaient Rosberg avec des pneus différents de ceux d'Hamilton, rien n'était construit. Et on a vu à la fin que le patron, Toto Wolff, était très mécontent de tout cela. Alors bien sûr, il a temporisé en disant que les décisions, même si elles étaient mauvaises, étaient prises ensemble. Mais on comprend bien que la tension maintenant, c'est à l'intérieur de l'équipe qui a loupé le coche. Parce que pour répondre à votre question, et pour répondre même à votre première question sur la longévité des Ferrari dans le succès, eh bien, il est clair que les Mercedes ont été plus rapides. Quand vous regardez les meilleurs temps au tour en course, vous avez à pneus quasiment égaux Hamilton et Rosberg, qui sont une seconde et demie même, et une demi-seconde devant Vettel, plus rapide. Et donc ça veut dire que les Mercedes restent quand même en qualité de vitesse et de performance au-dessus des Ferrari. Ancien pilote Ferrari, justement, Fernando Alonso, qui est désormais chez McLaren Honda, il a abandonné avant la mi-course. Ça se complique quand même pour lui. Oui, ça se complique et pourtant il fait bonne figure, Alonso, en tout cas meilleure figure que ce que je pensais qu'il allait faire. Il a dit que la voiture n'était pas si mal et c'est vrai qu'elle n'est pas si mal que ça. Et pourtant c'est difficile parce que comme le moteur Honda ne fonctionne absolument pas, il y a des pannes de tous les côtés, il y a des problèmes de puissance, et c'est très difficile de régler le châssis et de lui faire donner le meilleur à ce châssis McLaren. Mais Alonso a fait plutôt bonne figure en course avant d'abandonner, et Button aussi, et on sait que Button, il a cassé un moteur
aux essais. Et donc c'est donc un moteur de moins déjà pour Honda et que ça va être une saison très très difficile. En tout cas, on ne voit pas pour l'instant un seuil d'amélioration possible. Sans doute qu'on verra ça en Espagne au moment du premier Grand Prix européen, c'est-à-dire dans 2 Grands Prix. Petite surprise, Jean-Louis, pour Toro Rosso qui termine devant Red Bull. Alors là, je ne vais pas cacher ma joie, mon cher Jean-Philippe, parce que ça va donner une petite leçon aux classiques de Red Bull qui ont fait les malins en disant que le moteur Renault était nul, ne valait rien, etc., alors qu'on savait que leur châssis n'était pas terrible. Et ça, quand on voit la petite équipe Toro Rosso distancer l'équipe Red Bull, on se régale, parce que finalement, le moteur Renault, il n'est pas si mauvais que ça, puisque bien, les Toro Rosso terminent très très bien placés, avec 2 pilotes qui débutent, qui ne sont pas du tout les autres pilotes qui ont déjà de la bouteille. Et ça, je trouve ça formidable. Dernier mot pour Romain Grosjean, ça décolle pas toujours chez Lotus, c'est toujours difficile. Alors, je crois que spécifiquement en Malaisie, les moteurs Mercedes ont moins bien fonctionné. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je crois qu'eux-mêmes, ou bien ne le savent pas, ou bien cachent la raison. Et je pense que chez Lotus, tout particulièrement, il y a un problème d'intégration autour de ce moteur. Chez Lotus, il y a moins d'argent, il y a moins de trouvailles, il y a moins d'ingénierie, il y a moins de manufacturing, et peut-être que le moteur a été installé un peu n'importe comment. Mais je crois quand même que ça va mieux fonctionner, parce que Grosjean, il fait des temps canons aux essais, donc ça va sourire un jour ou l'autre.